Oui, en fait, ce livre est l'histoire d'un homme qui a toujours vécu dans une forêt du centre de la France et qui s'interroge sur le sens de son existence un an après la terrible tempête de 1999, décembre 1999, qui a jeté des milliers d'arbres par terre. Et il s'interroge donc sur le sens de sa vie parce que finalement c'est un échec considérable. Et dans le même temps où il s'interroge, il reçoit une lettre de sa petite fille Charlotte qui lui dit qu'elle est très malade et qui lui demande de l'accueillir quelque temps. Et cet homme-là, au lieu de renoncer, finalement, il décide de se battre à la fois pour l'une et pour l'autre, c'est-à-dire pour la forêt et pour sa petite fille malade. Je crois que l'homme est une espèce naturelle tout à fait semblable, parmi d'autres, tout à fait semblable aux plantes et aux arbres. D'ailleurs, ils se ressemblent étrangement puisqu'ils ont une naissance, une vie, une mort, et que je les crois également doués de pensée. D'ailleurs, un des personnages principaux de mon livre, qui s'appelle Bastien, pense, lui, que les arbres rêvent, c'est-à-dire, et il rêve, demande-t-il à son père, pourquoi rêvent les arbres? Et son père lui dit, il rêve d'atteindre le ciel. Et pourquoi rêve-t-il d'atteindre le ciel? C'est pour mieux nous hisser vers lui, nous les hommes, si petits, si perdus, si étrangers aux secrets merveilleux de nos vies. Les forestiers du Limousin, auprès desquels j'ai enquêté pendant 2 ans, m'ont apporté énormément de choses sur la connaissance de la forêt et surtout du travail de la forêt. Et de l'évolution de ce travail, parce qu'ils sont passés en 50 ans, 60 ans, de la hache et du palan aux tronçonneuses, et maintenant ils travaillent avec des énormes timberjacks, qui sont des machines gigantesques canadiennes, qui ébranchent et coupent les arbres en moins d'1 heure. Donc cette évolution leur a été évidemment très, très favorable. Et en plus, ils ont l'amour du bois et des choses bien faites. Et ils sont vraiment heureux dans cette forêt. Comme le disait l'écrivain danois ou suédois Knut Hamsun, en fait, ce sont des hommes qui appartiennent à la forêt et à la solitude. Je me sens très proche des grands écrivains américains comme Jim Harrison, Norman Maclean, qui a écrit La rivière du 6e jour, dont Redford a fait le fameux film Au milieu d'une rivière. Et parce que ce sont des écrivains qui ont établi un lien avec le monde sensible. Donc c'est un livre qui est tourné vers le passé, en ce sens que cet univers est lié au monde sensible, mais en même temps il est également tourné vers l'avenir, ce livre, parce qu'une des héroïnes du livre, qui s'appelle Charlotte, parvient à résoudre des secrets de la famille grâce à Internet, parce que justement elle utilise cet instrument moderne, etc., qui fait qu'elle arrive à résoudre tous les problèmes, et finalement on comprend qu'elle arrivera aussi quand le personnage principal, Bastien, sera mort, à diriger les affaires de la forêt depuis Paris grâce justement à Internet.